Chapitre 2. La naissance d'Athéna. Sur le flanc de l'Olympe, Prométhée et Épiméthée contemplent la terre en silence. Autour d'eux, ce ne sont qu'arbres abattus, calcinés, rochers arrachés aux montagnes, crevasses béantes, rivières détournées, champs de pierre, terre éventrée. Quelle désolation! Ne te plains pas, Épiméthée, les Olympiens ont gagné cette interminable guerre et nous étions à leur côté. Oui, je reconnais que j'ai bien fait de te suivre, Prométhée. Si j'étais resté sur le mont Othrys, avec Cronos et nos oncles les Titans, je serais à cette heure au fond du Tartare, ce lieu entouré de murailles d'airain au sein des enfers, aussi profondément enfoncé sous la terre que la terre est loin du ciel. Pourtant, tu n'as pas l'air vraiment réjoui. C'est que, quoi que tu dises, nous avons dû trahir les nôtres, notre propre père, Japet, envoyé aux enfers, et Ménoitios, notre frère, foudroyé sous nos yeux pour une insulte, et Atlas, notre aîné, condamné à porter éternellement le ciel sur ses épaules pour qu'il n'écrase pas la terre, et tous les titans vaincus qui seront torturés jusqu'à la fin des temps. Même Achéron, le fils du soleil et de la terre, que Zeus a transformé en fleuve putride aux enfers parce qu'il a osé donner à boire aux titans. Oui, nous sommes dans le camp des vainqueurs, mais mon cœur souffre. Le mien aussi, mais lorsque j'ai proposé aux titans d'agir par ruse pour vaincre les Olympiens, ils ont refusé, ne comptant que sur leur force. Et voici où elle les a menés, leur force. Nous sommes les derniers descendants des titans, Épiméthée. Notre race primitive, élémentaire, trop proche du chaos d'où naquit notre grand-mère Gaïa, va disparaître. Je ne me fais pas d'illusions. Moi-même, je préfère l'intelligence à la force brute qui caractérisait nos pères. Je suis un titan dégénéré. Où évoluer, je ne sais pas. Toi aussi, Épiméthée, même si tu penses très lentement, tu es bien différent de nos ancêtres. Merci. Après, nous viendrons des êtres dont nous n'avons encore aucune idée, et surtout les dieux plus civilisés. Civilisés? Moins sauvages que les forces brutales qui ont créé le monde, moins sauvages que nos ancêtres qui mangeaient leurs enfants. Tu trouves que Zeus n'est pas sauvage? Zeus peut être cruel, mais il est avant tout intelligent, il l'a montré dans cette guerre. Tu as remarqué comment il a agi avec les Hécatonchires? Non, il ne les a pas emprisonnés, il a fait mieux. Il a fait d'eux les gardiens du Tartare. Ces imbéciles sont tellement fiers de surveiller les titans qu'ils ne sont pas prêts de remonter à la lumière. On dit que Gaïa est furieuse que Zeus ait enfermé les titans au Tartare. C'est normal, quelle mère supporterait qu'on torture ses enfants? On dit qu'elle a demandé à Zeus de les délivrer, de leur faire une place auprès de lui dans l'Olympe. Il a refusé, il ne pouvait faire autrement, mais je crains que Gaïa ne s'avoue pas vaincue si facilement. Où est Zeus à présent? Zeus et ses deux frères sont en train de tirer au sort pour savoir sur quelle partie du monde ils régneront. Le sort a décidé que Zeus, le roi des dieux, régnerait sur le ciel et la terre, Poséidon sur les mers et Hadès sur les enfers. Alors que chacun s'apprête à rejoindre son territoire, un bruit énorme se fait entendre. La terre tremble. Du haut de l'Olympe, tous voient arriver un monstre couvert de plumes dont la tête semble toucher les étoiles. À chacun de ses énormes doigts, une tête de dragon crache son feu. Il beugle comme un taureau. Il écrase et calcine tout sur son passage. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande Épiméthée. Ça ressemble à un fils de Gaïa. On dit qu'elle a séduit le Tartare lui-même pour sauver ses enfants. Peut-être ce géant est-il fils de Gaïa et du Tartare? Tu dis vrai, Prométhée, gronde le monstre qui a l'ouïe très fine. Je suis Typhon. Gaïa, ma mère, m'a chargé de vous anéantir. Eh bien, nos ennemis ne sont pas terminés. Zeus n'a pas oublié l'exemple que lui a donné Prométhée. Au lieu de laisser chacun attaquer le monstre à sa guise, il mobilise tous les dieux. Tous ensemble, avec leurs armes, ils harcèlent sans fin le monstre Typhon. Enfin, Zeus, à l'aide du tonnerre et de la foudre, le pousse vers la Sicile. Il soulève l'Etna et Typhon, emporté par son élan, s'engouffre dessous. Zeus laisse retomber la montagne sur lui, l'emprisonnant pour toujours. Il ne reste de Typhon que les flammes qui sortent de l'Etna de temps en temps. Le monde a retrouvé son calme. Il semble que Gaïa soit définitivement vaincue.
Tout est enfin tranquille dans l'Olympe, où les dieux connaissent le bonheur parfait, alternant banquets et assemblées, goûtant le nectar de l'ambroisie au son de la lyre d'Apollon. Pourtant, Zeus est inquiet. Son père lui a prédit qu'il serait un jour détrôné par son fils, et il se trouve que sa femme, qui l'a conseillé durant toute la guerre, Métis l'intelligente, la prudente, est enceinte. Zeus est partagé entre son attachement pour Métis et la crainte qui l'obsède. Il invite Métis à rester un moment auprès de lui. Il parle et rit en évoquant le passé. « Toi, Métis, tu n'as pas vaincu Cronos par la force, comme moi, mais simplement par la ruse. Tu n'as même pas utilisé tes pouvoirs alors que tu en as tant. Oh, j'ai seulement le pouvoir de me transformer, c'est tout. Tu te transformerais pour me faire plaisir? Oui, si ce n'est pas en une petite déesse au ventre plat. Mais non, Métis, c'est toi que j'aime, avec ton ventre rond. Mais je serais curieux de te voir changer en une créature monstrueuse. » Aussitôt, Métis devient une sorte de lézard gigantesque, couvert d'écailles, dont la queue immense bat le sol furieusement. « Arrête, Métis, j'ai presque peur. » Métis rit. Elle est heureuse de ce jeu, car, ces derniers temps, elle trouvait Zeus bien distant. Le monstre penche son long cou et sa tête verte frôle la joue de Zeus. De sa bouche pleine de dents acérées sort la douce voix de Métis. « Veux-tu que je me transforme en quelque chose de minuscule à présent ?»« Oui, en quelque chose de tout petit et d'inoffensif, si tu veux bien, » dit Zeus, l'air encore effrayé. « Tu vas voir, tends ta main. » Le monstre s'évapore tandis que Zeus tend sa main bien à plat. Il sent dans sa paume un peu d'humidité. Métis s'est transformé en goutte d'eau. Alors, avec un affreux ricanement, Zeus l'avale. C'en est fini de Métis. Mais, contrairement à ce que Zeus escomptait, l'enfant qu'elle portait continue à se développer à l'intérieur du dieu. Il lui pousse sur la tête une bosse énorme qui le fait de plus en plus souffrir. Ses maux de tête le rendent fou. Les autres dieux sont effrayés et se terrent loin de Zeus, qui tonne et lance des éclairs en vain. Seul Prométhée garde son sang-froid. Il éprouve même une certaine satisfaction à voir souffrir ainsi le Dieu suprême qui n'a eu aucune pitié pour ses frères. Mais, assourdi par les hurlements de douleur qui font s'entrechoquer les nuages et se fendre les montagnes, il se décide malgré tout à aller chercher Héphaïstos, le dieu forgeron. Quand Zeus voit arriver le dieu boiteux avec sa hache, il lance un cri qui s'entend jusqu'au fond des enfers. « Je n'en peux plus, fends-moi la tête immédiatement !» Héphaïstos est paralysé de terreur. « Fais-le ou je te foudroie !» hurle son père. « Vas-y, Héphaïstos, dit Prométhée. Fais-le, tu ne peux pas reculer. » Héphaïstos tremble. « Il ne faudrait pas que je tape trop faiblement par respect ou trop fort par vengeance, pense-t-il. » Il prend une grande inspiration, lève la hache au-dessus de sa tête, ajuste bien son cou et la bosse s'ouvre. Et, poussant un immense cri de guerre, ce n'est pas un fils qui apparaît, mais une jeune fille, vêtue d'une longue robe, armée d'une lance, portant un casque de bronze et un bouclier. Zeus ne souffre plus, il prend sa fille dans ses bras. Quelle merveille! Athéna sera ton nom. La déesse pose son regard tranquille sur la tête fendue de son divin père, sur Héphaïstos encore tremblant et sur Prométhée. Ses yeux d'un bleu très clair sourient. Prométhée apprécie beaucoup la compagnie d'Athéna, dont il admire l'intelligence. « Athéna, je t'ai vue naître tout armée du crâne de ton père, mais je n'aurais pas imaginé que ton esprit était armé de tant de savoir. C'est l'héritage de ma mère. Me voici déesse de l'intelligence et de la sagesse. Mais je suis déesse de la guerre aussi, ne l'oublie pas. Tu as raison, je l'oublie. Tu es si jeune, et tu m'as déjà enseigné tant de choses dont je n'imaginais même pas l'existence, moi qui me croyais si avisée.